Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Le cas des Q5, exporter les jeux de propriété, comment fonctionnent les tables de correspondance dans Revit. Et l'autre question, c'est je ne maîtrise pas les fonctionnalités, exporter les jeux de propriété définis par l'utilisateur et exporter la table de mappage de paramètres. Quels sont leurs avantages? Est-ce indispensable de les maîtriser? Et le cas échéant, quand les utiliser? OK. Donc, je reviens. Bon, ici, je vais prendre un peu de temps parce que c'est important. Si je vais ouvrir encore ici les jeux de propriété. Alors, quand vous exportez des données depuis Revit, faites attention, parce qu'il y en a en fait des fois sur certains projets, je le vois. Je vais exporter mon IFC, mais sur mes données, dans les réglages, je veux les jeux de propriété, j'exporte tout. Ici, la première ligne, exporter les jeux de propriété de Revit. Alors, si vous pouvez éviter de faire ça, évitez, j'ai envie de vous dire, parce que si vous exportez tout, vous avez toutes les données de Revit et ça va polluer votre IFC. Quand vous allez essayer de chercher une donnée en fait précise, ça va prendre du temps parce qu'il y a tout un tas de données en fait qui sont mélangées partout. Et en plus de cela, ça alourdit votre fichier IFC. Vous allez vous retrouver avec un fichier IFC qui est très lourd. Donc ça, moi je le fais jamais en tout cas, jamais. Ce que je fais donc, c'est j'organise mes données. Donc je crée des P7 comme je l'avais fait tout à l'heure avec la nomenclature. Vous pouvez faire avec la nomenclature ici, par exemple, et vous exportez que les P7 qui contiennent IFC, P7 ou Common. Le problème de ça, c'est très bien, moi je le fais très souvent, mais le problème c'est que quand on est en collaboration et qu'on travaille avec d'autres personnes qui font des exports IFC aussi, on peut se retrouver avec notre nomenclature qui est supprimée ou qui est modifiée, renommée. Et dans ce cas, ça ne fonctionne plus. Donc c'est une limitation. Ou bien des fois aussi, on a envie de récupérer ça dans un autre projet et donc ça peut être problématique. Donc, si on peut faire autrement, en fait, et pour partager ça, donc mieux vaut le faire. Et dans ce cas-là, on passe par ce qu'on appelle les jeux de propriété définis par l'utilisateur ici. Et là, vous organisez aussi, en fait, des données à exporter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne après, derrière. Et aussi, si vous avez des paramètres qui sont déjà créés et que l'IFC contient des entités qui sont déjà prévues pour ça, dans ce cas, on utilise des tables de mappage de correspondance. On ne crée pas de P7 supplémentaires, j'ai envie de dire. Voilà, je vais essayer d'aborder ces deux sujets-là, du coup, d'une seule, sur la même question ici. Alors, on va commencer par les jeux de propriété, comment ça fonctionne. Donc, je peux venir ici, exporter les jeux de propriété définis par l'utilisateur. Je vais parcourir ça. Vous avez aujourd'hui, en fait, Autodesk qui vous fournit aussi ce Default User Defined Parameter Set qui permet en fait d'avoir la structuration à respecter. Moi, je l'ai copié chez moi. Je vais aller dans la Scan Expert. Je vais vous montrer où ça se trouve. Hop, je vais juste récupérer ici. Je vais récupérer ici, donc du coup, Default User Defined Parameter. Alors, il faut respecter la syntaxe ici. Donc, vous voyez, vous pouvez créer votre propre property set ou P7, lui donner un nom, avoir en fait un type ou un instance. Donc là, c'est les paramètres de type ou d'instance. Mais depuis les dernières versions, qu'importe, vous pouvez mettre T ou I, ça marchera. Donc, que ce soit type ou instance, il va quand même les exporter de la même façon. Il n'y a pas besoin de les dissocier maintenant. Et là, vous lui donnez en fait l'entité IFC ici à exporter. OK? Donc ça, il faut absolument respecter cette structuration, sinon ça ne marchera pas. Alors, j'ai fait un fichier ici qu'on va utiliser, donc le Man & Machine. Là, par exemple, j'ai créé un property set qui s'appelle P7 Man & Machine. Moi, j'ai mis un T, mais j'aurais pu mettre un I si ça fonctionne comme je vous ai dit. Je vais l'affecter aux IFC Wall et aux IFC Door. Ce sont les deux entités. Donc, les walls, ce sont les murs et les doors, donc les fenêtres. Et je veux, par exemple, que les longueurs qui sont définies dans Revit, au niveau des murs, par exemple, que ce soit exporté dans un paramètre qui va s'appeler MemLongueur. D'accord? Là, j'ai mis MemLongueur parce que des fois, quand on utilise plusieurs logiciels, on peut avoir l'entité qui s'appelle longueur dans Revit. Dans notre logiciel, c'est une autre
dénomination. Donc, si on veut conserver une cohérence globale, en général, ce qu'on fait dans les bureaux d'études, c'est on va créer notre propre paramètre. En fait, comme ça, on saura de quoi on parle. Donc là, voilà. Donc, j'ai créé ce paramètre-là. Ici, donc, tous ces éléments-là, je peux les récupérer dans ce P7. Donc, pour cela, du coup, je vais venir donc, dire à Revit sur l'export, je vais aller chercher. Donc, je vais aller juste récupérer ici le Q5, membre table de correspondance, pardon, membre défolié de define parameter set que je vais récupérer et je vais exporter ça. Alors, on va exporter tout de suite. OK. Je mets ça donc dans 4Q5. Parfait. Et je vais exporter des données. Donc, on va voir ce que ça donne. Juste une petite parenthèse ici. Donc, quand je parlais donc de longueur derrière de surface et de volume, donc c'est ce que j'ai là, dans ces données-là. Donc, ça donnera du coup membre longueur, membre surface et membre volume. Et je vais créer un paramètre ici utilisateur que j'ai appelé membre code que je vais récupérer aussi dans mon P7. Donc, on va voir tout de suite. Je vais ouvrir. Projet de propriété. Parfait. Et je vais sélectionner ici un élément. Et je vois bien, là, j'ai un P7 qui est organisé, que j'ai nommé. Bien. Et là, j'ai mes données, en fait, qui étaient dans le fichier texte que je vous ai montré, qu'on récupère là, avec la dénomination qui est correcte. Donc, c'est une bonne façon de faire au lieu d'exporter tout. Vous sélectionnez les informations que vous voulez exporter avec votre dénomination personnalisée, en quelque sorte. Voilà, c'est ça, en fait, le fonctionnement ici de cette option d'export IFC. Alors, donc, si je continue après la deuxième partie, je reviens ici. La deuxième partie va correspondre ici les tables de correspondance de paramètres. Alors, ça comment ça fonctionne? Je vais essayer de voir ici, donc sur cette porte-là, est-ce que j'ai un paramètre? Ouais, bon. Là, par exemple, voilà, j'ai un paramètre qui est défini ici. Est-ce que la porte est PMR ou pas? D'accord? Donc, c'est ce paramètre-là. Et ce paramètre-là, je vais récupérer ça aussi dans l'IFC. D'accord? Est-ce que la porte est PMR? Là, c'est non. Je vais récupérer ça dans l'IFC, mais est-ce qu'il y a besoin de créer un P7 supplémentaire? Bon, c'est une question. Vous avez aujourd'hui, donc si vous regardez la documentation des IFC, par exemple, IFC 2X3, là pour l'instant, j'utilise que le 2X3, hein, parce que c'est le plus utilisé, donc je ne parle pas d'IFC 4. Mais dans l'IFC 2X3, dans les entités, je vois ici, en fait, en IFC d'or, j'ai des P7 aussi qui sont des P7 built-in, donc qui viennent avec du coup l'IFC de façon native. Et donc, ce P7, je vois qu'il y a pas mal de paramètres quand même. Donc, le P7 s'appelle P7 d'or common. Et j'ai quelques paramètres ici qui sont définis dans l'entité. Et je vois il y a un handicap accessible ici qui est défini, qui est un booléen, qui correspond bien à mon paramètre que j'ai défini, porte PMR. Donc, je n'ai pas besoin de recréer un P7 supplémentaire. Je peux juste venir faire un mappage. Dire ce que j'ai en porte PMR, qui est défini en fait au niveau de mes portes en paramètre de type, correspond bien en fait à ce paramètre-là et Revit va exporter ça sans problème. Alors, je vais montrer tout de suite. Donc, si je ne définis pas de mappage, par exemple, si je ne définis pas de mappage ici, exporter l'IFC, je ne fais pas de mappage, hein, on a dit pour l'instant. Donc, pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je vais l'exporter en jeu de propriété ici toujours. Je vais mettre P2, la version 2. Je vais exporter. OK, je vais venir ouvrir ça. Alors, donc si je prends une porte, ici, j'ai bien ce P7 d'or commande qui est là. Et là, dedans, en fait, j'ai que 3 paramètres. Is external référence thermal transmittance ici, qui sont définis. Qu'on retrouve d'ailleurs ici dans la liste aussi, thermal transmittance, on retrouve ça ici, is external est là. Mais par contre, je n'ai pas le handicap accessible ici, qui est défini.
Donc, quand on exporte en IFC, lui, il va pas exporter toutes les informations possibles. Il va sélectionner quelques entités. Et là, on peut faire un mappage, en fait, pour lui forcer la main et récupérer le handicap accessible. Alors, comment le faire? Je reviens dans mon fichier. Alors, je vais exporter en IFC. Je vais paramétrer les choses. Du coup, cette fois-ci, je dis, je veux ici récupérer un table de correspondance de paramètres. À quoi ça ressemble? Je vais vous montrer tout de suite. Cette table de correspondance, je l'ai quelque part là. Bon, je vais fermer juste ça rapidement pour vous montrer d'abord. Hop là. Table de correspondance, voilà, c'est très très simple. Hein. Faut juste lui dire le P7 qui convient. Donc ça, faut aller chercher dans la documentation du coup de l'IFC, qui est disponible sur Internet. Le nom du paramètre, c'est handicap accessible, et le paramètre Revit qui correspond, tout simplement. Avec tout ce que vous avez ici en guise, c'est juste des commentaires, donc ça, il ne prendra pas compte de ça. Ce qui est important, c'est juste ça. Et si vous en avez plusieurs à faire, vous faites votre liste ici, des paramètres, des mappages que vous voulez avoir. Très, très simple. Hein. Donc voilà, on va le faire là. Je vais l'exporter en IFC. Donc je vais récupérer ma table de correspondance. OK. Et je vais venir donc créer un V3 du coup. Et que je vais exporter. Alors, sur ma version V3, je reprends ici la même porte. Et là, vous voyez, vous avez bien en fait votre donnée qui arrive au niveau de l'IFC. Donc, le mappage sert à ça. Donc, c'est bien de temps en temps de ne pas rajouter des P7 supplémentaires si le P7 existe déjà et vous voulez juste rajouter de la donnée. Voilà, parfait. Donc, je termine sur cette question. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.